En réponse à ces attaques répétées contre la population civile de la région de Béni, les forces armées de la République démocratique du Congo et la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ont planifié conjointement une série d'offensives contre les forces démocratiques alliées ADF. Ces opérations lancées le 13 novembre 2018 ont pour but d'interrompre les activités de ce groupe armé. Dans le cadre de cette initiative d'envergure, les FARDC et la MONUSCO ont localisé et attaqué des positions clés des ADF. Certaines d'entre elles ont pu être reprises et plusieurs éléments des ADF capturés. Au cours de ces opérations, les FARDC et la MONUSCO se sont heurtés à une forte résistance de la part des ADF, ce qui a entraîné des pertes dans les rangs des FARDC et de la MONUSCO. Les rapports initiaux indiquent que 6 casques bleus malawites et un casque bleu tanzanien ont été tués et 10 autres blessés. Plusieurs soldats FARDC auraient également été tués ou blessés au cours de ces opérations. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies présente ses sincères condoléances aux familles des casques bleus et des FARDC qui ont perdu la vie, ainsi qu'au gouvernement de la République démocratique du Congo, de la République du Mali et de la République unie de Tanzanie. Elle dit, je la cite, « Je salue le sens du service et du sacrifice dont ont fait preuve nos soldats de la paix dans l'intérêt du peuple congolais. Nous sommes déterminés à conserver l'initiative contre les ADF et les autres factions négatives présentes dans la région », a déclaré Mme Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui a d'ailleurs rajouté que les meurtres brutaux qui sont perpétrés par les ADF contre les civils doivent cesser. La MONUSCO et les FARDC travaillent ensemble afin de mettre un terme aux atrocités commises par ce groupe. Les opérations conjointes entre les FARDC et la MONUSCO se poursuivent afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région de Béni et assurer que la population civile du Nord Kivu puisse jouir d'un futur à l'abri de la peur. Fin de citation.